Bon, il est 15h08. Je m'apprête à manger mon petit plat de tteokbokki avec un petit... L'œuf, il a l'air trop bon et plein de cheddar. Vous savez, il y a des dimanches comme ça où il n'y a pas de motivation, il fait moche, il y a un tout petit peu de soleil ce matin et on a envie de rien. Et faut que je vous raconte ma journée d'hier quand même, parce que j'étais avec ma soeur, donc j'ai pas trop vlogué le soir. Mais j'ai tellement dépensé, Je me désespère. Je me désespère. Et en plus, je m'étais fait de violence pour me dire je ne vais pas dépenser pour mon sapin. Limite, enfin, c'est pas limite, j'ai même pas envie de le faire. Mais et là, dehors, ben voilà, je me suis pas gérée du tout. Et ça me désespère, je vous jure, j'ai pas les mots. Enfin bref, je vais manger mon petit plat de tteokbokki là. Il est très bon. Après, je revlogue un peu et puis ça va être le dernier gros vlog de cette semaine que je posterai vendredi. Parce qu'après, c'est les vlogmas. Je suis trop contente. Ça, par contre, je suis contente. Mais je suis pas contente de ce que j'ai dépensé. Enfin bref, allez, je mange et je reviens. Regardez ma coupe de folle. J'ai mis fait à ces coupes de folle, je m'y habitue vraiment. Ça va, Bambou, la vie? Quand je suis là. Bah alors? Il est 23h05, j'ai pas forcément sommeil. Mais je me force à me coucher tôt parce que j'ai envie de bien démarrer ma semaine où je coupe des réseaux. Et du coup là je vais répondre à des commentaires. Il y a eu 2 longs commentaires et du coup je me dis bah c'est pas mal de répondre en vidéo plutôt que à l'écrit. Donc là on a Charlotte qui m'a écrit un long commentaire. Donc elle me dit merci pour ce vlog aussi doux que les derniers. Tu parles de procrastination mais es-tu sûr que c'est ça? Ou alors tu n'as juste pas assez d'énergie pour réaliser les tâches que tu as à réaliser en une seule fois? C'est les deux. Mais de toute façon pour moi c'est lié, hein, c'est un cercle vicieux la procrastination. Et oui, je passe ma vie à procrastiner. Ça, je pense qu'à presque 40 ans j'arrive à déceler que c'est de la procrastination. Ensuite, l'intuition, c'est ce petit truc qui me fait culpabiliser lorsque je ne l'écoute pas et que j'aurais dû. Des études montrent que les personnes neuroatypiques ont plus d'intuition que le reste de la population. Mais tu sais quoi, ça je le savais pas. Et moi, c'est ce que je me suis toujours dit. J'ai l'impression que les neuroatypiques, ils ont cette hypersensibilité et qui fait qu'ils sont plus connectés, on va dire. Je sais pas. J'ai toujours pensé ça, donc c'est marrant. Ensuite. Si je m'écoutais, je garderais tout et je passerais ma vie à acheter des trucs que je n'utiliserais pas ou très peu. En parlant d'achat compulsif, j'ai longtemps eu des tocs qui me faisaient faire des réserves de ouf, alors que pas besoin, genre terminer un paquet de pâtes, obligé d'aller en racheter un dans l'immédiat alors que j'en ai encore 10. Mathieu se couche, je crois. Mon voisin se couche. Je me doute que si tu en prends du Xanax, c'est que tu en as besoin, mais tu as déjà pensé à des alternatives moins addictives. Alors, le Xanax, je précise que j'en ai pris 10 ans. J'ai arrêté pendant 2 ans, il me semble. Et après, j'en ai repris régulièrement en 2017. Et j'ai réarrêté. Mais aujourd'hui, j'en prends très ponctuellement. Et je me sens plus... En fait, c'est bizarre de dire ça, mais je me sens plus accro. Parce que je sais ce que c'est que d'être accro. Et que aujourd'hui, je sais que j'ai cette possibilité d'en prendre ponctuellement. Alors qu'avant, c'était... ça m'est déjà arrivé d'en reprendre. Et genre, si j'en prends un jour, le lendemain, je vais en reprendre. Et encore le lendemain, et je vais en prendre pendant une semaine. Et quand ça m'est arrivé, je me suis dit, c'est mort, je pourrais plus jamais reprendre de Xanax. Parce que c'est comme, pour moi, c'est quand t'es alcoolique, tu l'as à vie. Mais au final, là, je me dis, ça a été quand même la plus grosse addiction que j'ai eue de toute ma vie. Hein. J'ai fumé, je buvais beaucoup d'alcool avant. Le Xanax c'était vraiment indispensable pour moi et aujourd'hui je me sens pas accro. Honnêtement, je me vois pas retomber dedans. Donc non, j'ai pas envie de prendre autre chose parce que je prends déjà très peu de médicaments. J'essaie de mettre dans la lumière pour pas qu'il y ait une lumière trop pourrie là, une image trop floue, trop pourrie. Donc je disais, je prends déjà très peu de médicaments. Pendant des années, j'en prenais plus du tout, même du Doliprane. Et j'en ai repris depuis que j'ai eu le Covid, il y a deux ans. Il y a 2 ans, j'ai eu le Covid et j'avais très mal au crâne.
j'avais une douleur qui se baladait dans le corps et j'avais une douleur très aiguë dans la tête. Donc j'ai repris du Doliprane et je me suis dit, oh, ça fait du bien quand même. Donc aujourd'hui, je m'autorise à en prendre quand j'ai vraiment très très mal au crâne. C'est pas souvent. Donc je pense que j'arrive à gérer aujourd'hui et que en fait, j'en avais marre de me faire du mal parce que je sais pas si tu me suis depuis longtemps, Charlotte, mais je dis toujours qu'une des plus grosses épreuves pour moi, c'est de sortir de chez moi. C'est l'épreuve du quotidien qui est la plus difficile pour moi, c'est juste de passer le pas de ma porte et sortir de chez moi, même juste pour aller à la poubelle. Et il y a des fois où c'est trop dur et je me dis pourquoi je me fais du mal. Donc un petit Xanax de temps en temps. En fait, c'est une fille sur TikTok qui prend du Xanax quand c'est trop dur pour elle. Et elle me disait qu'elle prenait en gros un cachet avec elle et qu'elle prenait un demi, il me semble qu'elle fait comme ça, qu'elle prend un demi, puis si elle a besoin de prendre l'autre moitié, elle la prend dehors. Mais et quand elle a dit ça, je me suis dit mais pourquoi j'essayais pas ça? Parce qu'aujourd'hui je sais que je suis soignée, je suis guérie entre guillemets. Pourquoi pas le faire? Parce que si ça peut m'aider. Et en fait ça me fait du bien maintenant d'en prendre de temps en temps, même si c'est pas bon pour la santé. Je sais que ça reste ponctuel et que franchement je crois que je l'avais dit dans ma dernière vidéo, mais j'en ai rarement pris plus de 2 jours quoi. Enfin 2 jours de suite, c'est rare que je le fasse et rien qu'à ça je vois que c'est pas grave d'en prendre. En fait je suis quand même j'étais un petit peu extrême quand j'ai arrêté de prendre tous les médicaments. C'est que je prenais plus du tout de médicaments et limite j'étais contre les médicaments et je déteste quand les gens sont extrêmes comme ça. Et je me suis rendu compte de ça quand j'en ai repris quand j'ai eu le Covid et je me suis dit pourquoi me faire du mal? Parce que des fois j'avais des migraines, j'avais des maux de tête et tout et je prenais des pierres. Je me souviens que je prenais de la malachite et je me faisais un bandeau comme ça, je mettais de la malachite vers ma tête et clairement oui, honnêtement je crois en tout ce qui est pierre, les vertus des pierres et tout ça, mais le Doliprane c'est radical. Franchement quand t'as mal au crâne. Oui. Bah alors? Ah mais lui il a marché sur mon bras. Bref, voilà, je sais même plus ce que j'étais en train de dire. Ouais, je me disais pourquoi je me fais du mal comme ça, pourquoi genre je suis tellement têtue à ne pas vouloir prendre de médicaments qu'en fait je me fais du mal et genre prendre un Doliprane de temps en temps c'est pas la fin du monde. C'est comme le Xanax, je me dis je suis pas là à me shooter au Xanax comme je le faisais avant parce qu'avant j'en prenais énormément, je sais pas si je ferai une vidéo sur ça, sur les addictions. Je sais pas, je pense que j'ai pas une expérience assez longue. Oh, quoique, en fait, je veux toujours que ça dure des heures, mais en fait, peut-être que je ferai une vidéo sur ma dépendance en Xanax. J'en prenais 4 par jour. Enfin, c'est ce qui était prescrit sur mon ordonnance. Mais ce que je faisais, c'est que, en fait, je calculais pour en avoir toujours en stock. Et du coup, j'en prenais plus que 4. Et 4, je prenais des 0,50 mg. Pas les 0,25, donc c'est énorme. Et à chaque fois que j'allais à la pharmacie, la meuf ne me reconnaissait jamais, elle me disait c'est pour vous, et c'était énorme pour elle de prendre 4 cachets. Elle disait mais ça vous endort pas? Et non, ça m'endormait pas parce que j'avais pris cette habitude de prendre mes cachets et c'était horrible. Enfin, vraiment, je ferai une vidéo sur le Xanax je pense, et vraiment moi c'est pas quelque chose que je conseille aux gens. Je conseille aux gens qui peuvent être facilement addict de jamais commencer, parce que moi j'ai commencé, j'ai jamais arrêté, enfin j'ai jamais arrêté si aujourd'hui, mais pendant 10 ans j'ai pas arrêté quoi, et vraiment pour moi c'était magique, le Xanax c'était et je vais pas mentir, j'en prenais plus pour me shooter qu'autre chose hein. Et ça désinhibe, donc forcément voilà, ça faisait du bien et puis j'étais plus jeune et voilà, donc voilà pour le Xanax, ça a pris du temps. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a dans le commentaire? Alors, là tu dis que tu prends du CBD. Il faudrait que j'essaye le CBD. J'ai juste des crèmes au CBD, mais j'en ai jamais essayé. Si, j'ai déjà essayé, je crois, le CBD. Enfin bref. Après, moi, pour tout ce qui est sommeil, je vais prendre de la... J'allais dire de la dopamine. De la mélatonine. C'est la mélatonine. Non, c'est pas la mélatonine. Je crois que c'est la mélatonine. La mélatonine pour dormir et la mélanine. Le truc du soleil, là. Je crois que c'est ça.
Si, il me semble que c'est ça. Du coup, oui, je prends des choses assez naturelles et comment dire, j'allais dire, je me soigne pas au cachet. Je vais toujours chercher des solutions naturelles au maximum pour les soucis que j'ai. Et en fait, là, le Xanax, c'est pas pour l'anxiété générale. Là, clairement, j'en ai pris ces derniers temps. Quand je prends du Xanax, quand je suis pas bien, c'est parce que ça me motive. Le Xanax, ça me donne de la motivation. Je sais pas comment expliquer ça. En plus, j'avais cherché le lien. Je pensais qu'il y avait de la dopamine dans les benzodiazépines. Ouais, je pensais qu'il y avait peut-être de la dopamine parce que je me disais c'est trop bizarre. Parce que ce que j'avais remarqué quand j'en prenais beaucoup, c'est que quand je prenais du Xanax, j'avais plein d'idées, j'étais motivée pour tout faire. Et je pense juste que vu que ça désinhibe, ça devait m'enlever des peurs. Et c'est ça qui me motivait. Donc en fait, il n'y a pas de dopamine dedans. Mais du coup, là, quand j'en prends aujourd'hui, ça m'arrive d'en prendre quand je suis angoissée. Mais c'est rare, honnêtement. La raison principale, c'est quand je sors. Et la deuxième raison, c'est quand je ne fous rien et que j'ai envie de me motiver un peu. Donc en soi, ouais, voilà, je cherche des solutions naturelles. Je suis en train de m'embrouiller dans tout ce que je suis en train de dire. Et ensuite... Ah, t'es hyper active physiquement. Moi, pas du tout. Alors, tu parles du temps qui passe dont tu ne te rends pas compte. Est-ce que toi aussi, tu as l'impression que la notion du temps est hors du temps? Oui. En fait, je me rendais pas compte de ça avant. Et c'est depuis que j'ai commencé les plannings que je me rends compte que ma notion du temps, elle est pas normale. En fait, et il y a ça qui joue aussi. Quand j'ai l'impression de rien foutre, c'est que je me rends pas compte du temps que je vais mettre à faire certaines choses et je me rends pas compte du temps que les choses prennent. Attends, c'est quoi la phrase? Je me suis perdue dans ma phrase. Je me rends pas compte du temps que prennent les choses à faire. C'est ça? Ma phrase, elle est correcte? Oh, c'est horrible. Je vous jure, c'est horrible. Mais je crois qu'elle est correcte, ma phrase. Et c'est pour ça que quand je fais mes plannings et tout, rien que quand j'ai fait mon planning des cartes, là, je me suis dit, ouais, ça me prend du temps, mais c'est abusé. C'est comme les montages de mes vidéos, dans ma tête, vu que c'est plaisant à faire, honnêtement, des fois, ça me saoule, mais quand je commence à faire, j'aime bien. Et ben, je sais que c'est long, en soi, mais quand je le fais, ça me paraît tellement rapide, au final. Genre, un montage, on va dire, qui me dure 3 heures, je vais avoir l'impression dans ma tête qu'il a duré qu'une demi-heure. Sauf que non, pas du tout. Et pour tout, c'est ça, en fait, dans ma vie. Et je me rends vraiment compte là, quand je vois que je dois placer plusieurs choses dans la journée, je me dis mais j'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Et du coup ça m'a quand même réconciliée avec ma procrastination parce que et ça on va pas mentir, c'est pas toujours le cas où je fais des trucs mais dans ma tête c'est pas assez. C'est que il y a des jours où je ne fous rien. Genre aujourd'hui je n'ai rien foutu, j'ai rien foutu et ça m'arrive régulièrement de rien foutre. Donc c'est pour ça que je dis que je procrastine, c'est pas juste je me rends pas compte de ce que je fais, mais il y a cette partie aussi de je me rends pas compte de ce que je fais, mais du coup je suis moins sévère avec moi-même, je suis moins dure avec moi-même, envers moi-même aujourd'hui, parce que je me rends compte que il y a des choses que je pouvais faire avant et je m'en rendais pas compte. Du coup là, faudrait que je reprenne le planning parce que là je l'ai pas fait cette semaine, c'était un petit peu galère. Donc de toute façon là je coupe les réseaux cette semaine, donc je vais avoir le temps, hein. Et je vais me forcer. Puis il faut que je fasse ma valise, vu que je pars vendredi. Voilà. Alors, c'est fou ce que l'on a de points communs dans nos craintes, comme le fait qu'on nous regarde dans la rue alors que les barrettes sont très mignonnes. Moi, ce sont les barrettes petits nœuds de chez Action. Après ça, honnêtement, je pense que on est très 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 nombreux à avoir peur du regard des autres. Et même ceux qui sont confiants, même si c'est pas que physique, le regard des autres, on va apporter plus ou moins d'importance. Parce que moi, en soi, c'est trop bizarre. Il y a des trucs dont j'ai pas honte du tout. Et il y a des trucs, genre j'ai honte, alors que c'est rien. Et au final, là, et ça, je remercie vraiment Kelly, parce que les oreilles de cerf, eh ben, ça m'a fait un bien fou, en fait, de les porter et d'avoir entendu. Oui, j'ai entendu Kelly dire la phrase quand elle a dit que si elle voyait... Non, elle a dit... Dites la phrase ou elle a écrit, je sais plus, enfin bref. En tout cas, cette phrase, elle était percutante, je trouve. Parce que moi, je me mettais juste à ma place en me disant « Oh non, les gens, ils vont me regarder, les gens, ils vont me regarder. » Mais je me suis pas mise à la place de quelqu'un qui pouvait me voir.
Et c'est clair que quand elle a dit ça, je me suis dit, mais c'est clair que même moi, si je vois quelqu'un qui met ça dans la rue, mais je trouve ça trop mignon. Et genre, je lui souris, tu vois. Je vois quelqu'un qui a ça dans la rue, je lui souris. Et ça me ferait chaud au cœur. Et de toute façon, j'avais dit que cette année, de toute façon, tout le temps, j'allais dire, cette année, j'allais un peu sortir de ma zone de confort. Je sors. Honnêtement, je sais que je sors tout le temps de ma zone de confort, même dans mes périodes les plus dures, je sors de ma zone de confort. Mais là, c'est plus au niveau vestimentaire et tout ça. Avant, je me permettais tout. Vraiment, j'en avais rien à foutre de ce que les gens pensaient. Je m'habillais, mais très court. Je mettais des décolletés, les deux en même temps. Et les décolletés que je mettais, mais c'était... je sais même pas comment j'ai pu, parce qu'aujourd'hui, je suis tellement pudique avec ma poitrine que je sais pas comment j'ai fait. Mais j'aimerais bien retrouver un petit peu de ce côté-là. Et j'aimerais me permettre des choses, quoi. Et comme j'avais dit cette année, enfin 2024, pas cette année-là, pas 2023, j'aimerais mettre une tenue avec un tablier, parce que moi j'adore les tabliers. Et un jour, j'aimerais mettre une robe avec un tablier et sortir comme ça. Mais bon, voilà. Donc je vais essayer de me mettre des petits challenges comme ça et puis de me forcer à... Vous savez, même mon manteau rouge, là, j'ai un manteau rouge en fausse fourrure. Et on m'a dit qu'il faisait sac poubelle, peignoir et tout. Et du coup, dans ma tête, je le trouvais moche. Attendez, je suis en train de m'affaler. Et au final, quand je l'ai remis, là, il y a pas longtemps, je me suis dit, mais je l'aime bien ce manteau. Et je le trouvais même classe, quoi. Et c'était juste que, vu qu'on m'avait dit ça, bon après il y a aussi, je pense que j'étais pas, est-ce que j'étais apprêtée la première fois que je l'avais essayé? Je sais pas, bref, au final, je pense que même on peut être habillé avec un sac poubelle, tant qu'on aime ce qu'on porte et qu'on est en confiance avec ça, et ça passe. Et en fait, tout est dans le mental. Et je me dis, ce manteau, des fois, j'ose pas le mettre. Je me dis, ah non, les voisins vont me voir avec et tout. C'est juste un putain de manteau rouge. C'est un manteau rouge. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Et puis, si les gens ont envie de penser que c'est un peignoir ou un sac poubelle, mais je m'en fous si moi je l'aime. Parce que moi, je l'aime vraiment, ce manteau. Et en plus, l'autre fois, quand je l'ai porté, il y a une dame, on était à tant que frère, elle m'a dit, ah, il est beau votre manteau rouge. Oh, vous êtes tout en rouge. Et c'était trop marrant. Parce qu'elle était habillée tout en jaune. Mais elle avait un pantalon jaune, un bonnet jaune, elle avait une doudoune jaune. Et... c'était cool, quoi. Et même hier, pour les oreilles de cerf, j'ai eu 3 compliments. C'est déjà pas mal. 3 ou 4. Ou même plus, d'ailleurs. Je sais plus. Pour finir, tu es radieuse, je trouve. C'est gentil, merci beaucoup. J'avoue qu'hier, j'étais en forme. Parce que quand tu me dis t'es radieuse, pour moi, je vois dans l'énergie, hein, pas physiquement parlant. Je sais pas si tu parlais de ça. Mais hier, j'étais vraiment en forme, samedi. Et du coup, ça se ressent aujourd'hui, vu que j'étais crevée aujourd'hui, là. Comme d'hab, je me rends pas compte que quand je fais des journées comme ça, j'ai besoin de repos. Et pour les photos dans l'ascenseur, mets le grand angle. Je l'ai pas mis à la fin, le grand angle. Je sais plus. Et du coup, maintenant, je vais répondre à Heaven. Donc là, je pense que je vais pas vloguer trop cette semaine. Donc ça serait plus un vlog blabla qu'autre chose. Puis j'aime bien répondre comme ça aux commentaires à l'oral. Parce que vous savez, quand ils sont longs comme ça, je me dis, c'est bien de faire ça à l'oral. Donc, Heaven. Je sais pas comment tu t'appelles, Heaven. Coucou, c'est toujours plaisant d'être chez toi dans cette atmosphère cosy féerique, pardon. Ça fait plaisir. Mais là, il est tellement bordel mon appart que ça me fait pas plaisir à moi d'y vivre. Et comme tu l'avais prédit, tout le monde ne trouve pas ton arche moche puisque je la trouve bien décorée. En soi, je la trouve pas dégueulasse. Je la trouve objectivement pas dégueulasse. Mais je trouve qu'elle fait cheap. Et je disais à ma sœur hier, ça fait décoration de centre commercial. Genre, c'est pas moi, c'est pas beau, c'est pas... Moi, là-bas, ce que je voulais, c'était de la verdure, quoi. Je voulais acheter des fausses... des fausses... des guirlandes en sapin, en branches de sapin. Mais c'est tellement cher que j'ai pas les moyens. Du coup, voilà, j'ai fait avec les moyens du bord, donc c'est pas dégueu en soi. Mais ça me ressemble pas. Enfin, je sais pas. Ça fait cheap, ça fait plastique... Alors qu'en soi, j'allais mettre des fausses plantes, c'est pareil. Mais bref, je suis pas fan. Alors, Saint-Antoine de Padoue, non, il a toujours pas retrouvé ma guirlande. Mais je vais pas en racheter une. Hein. Ah oui, je vous ai même pas parlé du fait de... Je vais vous raconter comment j'ai dépensé hier, n'importe quoi. Ta cave ressemble bien à la mienne, impraticable. Pourquoi je dis impraticable? Impraticable quasi tout le temps. Les crottes de souris en moi. Oh, je suis dégoûtée parce qu'en plus, j'ai jamais vu de crottes de souris. Et justement, j'aimais bien ma cave parce qu'elles sont pas du tout humides, nos caves.
Et il fait même chaud dedans. Et je me suis toujours dit, un jour, si j'ai pas mes clés, je peux dormir dans la cave parce qu'elle est confortable et elle est chaude. Par contre, chez moi, il y a de la moisissure. Donc moi, il n'y en a pas parce que il fait chaud et pas humide. Je comprends ta fièvre acheteuse, on l'a tout à un moment. Et ça, justement, bon là, tu me parles de ton bracelet, donc je vais pas tout lire. Justement, le problème, c'est pas juste à un moment, moi. C'est que la folie acheteuse, elle fait partie de moi. Je suis acheteuse compulsive depuis toujours. Et c'est trop marrant parce que j'ai fait une vidéo sur les achats compulsifs. Oh, je sais pas quand je vais la poster. Il faudrait que je fasse le montage pour mercredi. Ou vendredi d'ailleurs. Je sais pas ce que je vais faire. Bref. Et du coup, je vais pas m'attarder sur le sujet si j'ai fait une vidéo sur ça. Et je la finirai par rapport à ton commentaire là. Parce que souvent, les gens ils vont penser comme ça. Ils vont se dire, mais on a tous des périodes. Sauf que moi, c'est pas des périodes. Et comme je vous l'avais dit, quand j'ai acheté le thé matcha, je savais que ça allait ouvrir une brèche. Et que bam, en fait, je pense que je me frustre tellement que des fois ça pète. Parce que en fait, vu que je culpabilise à tout ce que j'achète, même je sais pas, je vais acheter un truc quand je fais les courses à 3-4 euros, c'est au-dessus de 2 euros, c'est cher pour moi. Mais en même temps, je suis pauvre, c'est comme ça. Donc il faut que j'apprenne à être frustrée parce que c'est pas la fin du monde non plus. Si j'arrive à bouffer, j'ai un toit sur la tête, j'ai un appart très bien, enfin en soi c'est il faut que j'apprenne et il faut que je me dise que je peux pas avoir tout ce que je veux et c'est comme ça, c'est la vie. Mais bon, après comme je dis, je pense que l'addiction aux achats, c'est aussi dû au TDAH où on a cette recherche de dopamine voilà, moi je pense que ça fait partie de moi et qu'il n'y a pas ce manque. Bon bref, j'en parle dans la vidéo qui est dédiée à ça. Donc voilà. Et j'ai eu peur, ça clignotait, j'ai vu un truc bouger sur mon lit. Ça va être long le blabla là, mais c'est pas grave. Plus de ma position. Bon, désolé là, l'image elle est pourrie, mais j'ai mal au pouce parce que je tiens le téléphone. Bref. Du coup, hier, comment ça s'est passé? Donc on devait juste faire les marchés de Noël et ma soeur elle devait aller chercher des colis à la Défense. Donc on est allé à la Défense et là c'était fini pour moi. Elle est partie à le magasin là, avec des collants. Je pense à Sarenza, mais c'est pas Sarenza. Calzedonia. Elle dit je vais à Calzedonia et puis moi si le magasin était tout petit, je voyais qu'il y avait du monde et tout. Je lui dis je t'attends dehors. Et juste à côté, je vois qu'il y a Body Shop. Et moi ça fait longtemps, je les ai là les parfums, que je voulais m'acheter le White Musk parce que c'est un parfum que j'ai beaucoup porté et le White Musk pour homme que je pensais qu'il avait arrêté ce parfum, c'est juste qu'ils ont changé le nom, c'est plus White Musk pour homme, c'est Blue Musk. Il est où d'ailleurs? Et bref, du coup je me suis dit je l'achèterai quand j'aurai des sous et tout, mais j'ai jamais de sous. Et du coup là je suis entrée dans le magasin, je me suis dit je vais juste le sentir. Et là la dame elle me dit ouais il y a 25% sur tout le magasin. Et là catastrophe. Donc j'ai pas pris les parfums, j'ai pris les brumes pour le corps qui sont à 17 € de base. Et là je les ai payés 25 € les deux parce qu'il y avait 25%. C'était 25%. Donc le White Musk, tac, et le Blue Musk. Et celui-là, mais il sent trop bon. Ils sentent tous les deux très très bons, ils sont très différents. Du coup, quand j'ai commencé à me faire... En fait, c'est ça, moi. C'est quand je commence à me faire plaisir, je n'arrive plus à m'arrêter. Et là, je savais que c'était fini. Donc, 25 balles, là. Ensuite, on est allé au marché de Noël. Et là, j'ai pris la charcuterie. Mais la charcuterie, 22 €. Et en fait, je pense que les gens se rendent pas compte quand je sors des sommes comme ça. Parce que par rapport à mes finances, c'est énorme. Et je vous jure, j'exagère pas. C'est que là, en fait, je suis en train de creuser. Comme je l'ai dit, j'ai plus de Pôle emploi à partir de février. Et en gros, j'avais mis un tout petit peu de côté. Un tout petit peu pour pouvoir payer mes factures. Et en gros, là, j'ai de quoi tenir 4 mois. 4 mois. Donc, après février, 4 mois. Donc, j'ai jusqu'à juin. Mais là, je suis en train de creuser. Quand je dépense ces sous-là, je suis en train de creuser dans cet argent-là. Et c'est pour ça que je dois me remettre aux cartes. C'est parce qu'après, j'ai plus de Pôle emploi, en fait. Et que je suis dans la merde et que je vais pas pouvoir payer mes factures. Et ça, c'est hors de question. Et du coup, moi, ce que j'aimerais faire, c'est essayer de mettre de côté assez jusqu'à août.
et de me dire en août, bah, je cherche une famille pour garder les enfants à temps complet. Si je me suis pas lancée dans les cartes, mais le but pour moi, ça serait de vivre des réseaux et des cartes, quoi. Parce que je dis toujours les cartes, mais c'est pas que les cartes, c'est les réseaux aussi, parce que les réseaux, c'est pour moi, je me rends compte qu'en fait, enfin, c'est ce qui me plaît énormément. Mais attendez, j'ai chaud. En fait, j'arrêtais pas de me voiler la face en me disant que moi, je voulais faire les cartes, et je sais que c'est ce que je dois faire, hein, les cartes. Mais c'est pas là où je me voile la face, c'est que vu que les cartes pour moi c'est attendez, en gros les cartes pour moi c'est comme si c'était mieux que les réseaux, parce que les réseaux c'est très mal vu, alors qu'en soi même il y a des gens qui disent que les cartes c'est on est des charlatans, hein. Et je me dis bon, ma priorité c'est les cartes, mais ce n'est pas vrai. Là je me rends compte que je veux être sur les réseaux, je veux gagner des sous avec les réseaux, mais il y a un côté aussi, oh il y a ma boule. Il y a un côté qui me dit aussi que c'est la facilité, les réseaux, mais au final c'est pas facile en soi. Mais par rapport à ma confiance, par rapport au syndrome de l'imposteur, c'est pour ça que moi je me dis ouais j'aimerais juste vivre des réseaux, comme ça je suis tranquille. Mais en soi les cartes je sais que je dois le faire. Donc là j'étais en train de me dire ouais mais je peux vivre des réseaux et les cartes c'est le bonus. Mais non en fait c'est pas ça. Je pense que vraiment il faut que les cartes ce soit une partie de moi, de ma vie, ouais, que ça fasse partie de ma vie pleinement, que ce soit pas juste un petit bonus. Ça, c'est juste ma peur qui parle. Et donc, quand je dis que je craque et tout, je sais qu'il y en a plusieurs qui essayent de me rassurer en disant oui, mais t'as le droit de craquer, ça arrive à tout le monde. Mais honnêtement, ça me rassure pas déjà. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Parce que je culpabilise. Et c'est normal, en fait, de culpabiliser, sachant que bah, c'est irresponsable ce que je fais. Et après, en soi, je me dis oui, je sais que ça fait partie du TDAH, mais je pense aussi qu'on a que si on a la volonté, on peut arriver à se contrôler. Clairement, je pense que je peux me contrôler vu que je l'ai déjà fait, et que en soi là, je me dis c'est juste, on va dire, on va essayer de voir ça comme ça. J'essaie de me dire que c'est une solution temporaire, et que je finirai par gagner assez de sous, parce que j'en ai marre d'être pauvre, et je veux plus être pauvre, et que j'en ai marre. Et que je mérite de gagner plus, hein, bien sûr. Et que c'est pas normal à 40 ans de galérer autant, je vous jure. Toute ma vie, j'ai eu des salaires de pauvre. C'est quoi le maximum que j'ai gagné dans ma vie? Je crois que c'est 1200 € par mois. 1200 €. Donc c'est gentil, en tout cas, de vouloir me rassurer, mais c'est juste, voilà, je prends mes responsabilités, et 17 balles dans du saucisson, 22 €, pourquoi 17? Ah, il y en a un qui coûtait 15 € et un 7 €. Voilà, donc j'ai acheté ça hier, et après ça a été n'importe quoi. On a fait plusieurs magasins, j'ai fait des courses, j'ai acheté 3 tonnes de yaourts alors que je n'aime pas les yaourts. Mais je sais pas, j'ai pris panna cotta mangue, panna cotta fruits rouges, j'ai pris un Ipro, ça s'appelle Ipro, un Ipro, parce que je vois Ombu là sur TikTok, elle mange tout le temps des Ipro et ça m'a donné envie. Bon, je pense qu'il va être bon, il est au chocolat noisette. Voilà, on allait à Picard, on allait à Lidl. Est-ce qu'on avait besoin d'aller dans tous ces magasins? J'ai à manger à la maison. Voilà, j'ai fait n'importe quoi, clairement j'ai fait n'importe quoi, et je me dis ce que je suis en train de dépenser là, c'est le trou que je vais avoir plus tard quand j'aurai pas de revenus du tout, quoi. Et là, ça me fait peur. Ça me fait vraiment peur. Bref, je sais pas quelle heure il est, faut que je me couche. Je voulais me coucher tôt, hein, bien sûr, comme d'hab. Il doit être au moins 23h30, donc on se dit à demain, sans doute. 9h46. Je me lève jamais aussi tard. Mais j'avoue, mon corps en ce moment, là, ces derniers mois, et ben, il a besoin de repos, hein, parce que je me rends compte que je me lève tard et... Enfin, ça fait plusieurs fois que je me lève tard quand même. Là, donc je me suis couchée hier vers minuit. Peut-être je me suis endormie vers minuit et demi. Et là, ce matin, je me suis réveillée à 6h45 et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et je me suis dit, si je me suis reposée... Pourquoi j'ai les lèvres? On dirait que j'ai les lèvres paralysées. Je me suis dit, si je me pose et que je m'endors, bah, je dois dormir. Et si j'arrive pas à dormir, je me lève. Et je me suis rendormie très très vite. Pour me lever à 9h18 exactement. Et voilà, donc là je traîne un peu au lit.
Je me dis que j'avais vraiment besoin de repos. Mais c'est fou parce que des fois, je sais que j'ai besoin de repos, je le ressens. Mais des fois, je le ressens pas du tout. Et genre, là, ce matin, ben, même hier, j'avais pas l'impression d'être fatiguée, sauf que j'arrivais pas à bouger. Mais je me disais, ça, c'est juste la procrastination. C'est le mental. Mais en fait, non. Non, c'est que... De toute façon, quand on est fatigué, c'est souvent les deux. Hein. C'est le corps et le mental. Et je pense que quand on a un trouble, comme le TDAH, et ben, le mental, il est très très facilement fatigué. Ah, ça m'énerve, j'ai les lèvres, je sais pas, elles sont sèches, mais... Et on dirait que ça tire. Du coup, le programme aujourd'hui, ça va être quoi? Ça va être quoi? Faut que je range l'appart. Ça, j'ai pas envie, par contre. J'ai pas du tout envie. Demain, faut absolument que je fasse ma vidéo uréage. Et là, bah, faut que je me prépare, quoi. Je me prépare. Je vais chercher Mélanie aujourd'hui. Je sais pas par où commencer. Je vais regarder mon planning et je vais mettre des trucs sur mon planning et on verra. Mais ça me désespère. Je viens de regarder mon compte en banque, je suis à moins 200 là. Et j'ai dépensé 100 €. 99 € exactement samedi. 99 €. 99 €. Je savais que j'avais dépensé presque 100 €, mais je pensais pas que j'avais dépensé 100 €. Ça commence à me faire peur. Je dis toujours que ça commence à me faire peur, ça continue juste à me faire peur. C'est juste que je suis inconsciente. Et que quand je conscientise, ça me fait peur. Et du coup, là, j'ai fait mes plannings. Enfin, mon planning, je l'ai rempli un peu pour aujourd'hui et demain. Et surtout que je dois préparer ma valise. Je t'ai collé à aller chercher. J'ai que... Ah oui, et jeudi matin, ils doivent venir changer les robinets de tous mes chauffages. Donc, il faut que ce soit rangé chez moi. Et il faut que, pour vendredi, ce soit rangé. Parce que ma sœur, elle va dormir chez moi, vu qu'elle garde Bambou. Ça va être compliqué, tout ça. Et j'ai pas du tout envie de sortir du lit. Mais bon, je vais être obligée. Au moins, j'ai bien dormi cette nuit. Et le temps m'est laissé tomber. Il fait gris. Mais gris de chez gris. Hein. Il n'y a pas de lumière. C'est... demain, il fait beau. Donc, il y a un peu de soleil. Ça va faire du bien au moral quand même. Et j'ai remarqué que plus le temps passe, plus je suis stressée de partir chez les gens. Parce que j'ai l'impression que j'ai toujours plein de choses à faire à la maison. Et que ne pas être chez moi, c'est ne pas être productive. C'est horrible. Je jure, c'est horrible cette sensation-là. Bon, allez, je vais me bouger les fesses là parce que j'ai beaucoup à faire. Je crois que je vais commencer par ranger le plus dérangeant, le couloir, qui est dans un bordel monstre comme d'hab. Il faut que je descende encore des choses à la cave. Il faut que... Vous savez, j'ai des coussins par exemple. J'ai 3 tonnes de coussins. Et je me dis quand il y a des invités, il faut que j'ai des coussins, nanana. Mais bah, les coussins, on va les laisser à la cave. Je vais les aspirer, je vais les mettre dans un sac poubelle et les aspirer. Pas envie. Il est déjà 11h12. J'ai l'air d'être habillée, mais vraiment salement. Hein. Là, c'est juste le gilet que je mets à la maison quand il fait froid, parce que là, je suis en train d'aérer l'appartement. Du coup, je vais faire ma petite skincare. Mais je vous jure, regardez, mes lèvres, je crois qu'elles sont tellement sèches que ça tire. Il faudra que je mette du baume. Donc là, j'ai pris le temps de me préparer, de faire mon petit soin et tout. Enfin, ma skincare. Là, je vais mettre ma crème, je vais me préparer, me maquiller. Et donc, je pense que je me laisse jusqu'à midi 30 même. Je prends le temps de prendre soin de moi, en fait. Je me force pas à me dépêcher parce que je dois ranger. Je me dis, c'est moi la priorité aujourd'hui. Là, j'ai mis une salopette. Je vous montrerai ma tenue après. Il fait ultra moche. Il pleut toute la journée. Donc, je me suis mise en pantalon. Hein. Et je vais pas oublier de prendre mon parapluie tout à l'heure. Je vais penser à prendre mon parapluie. Mais ça fait du bien. Je vous jure, ça fait du bien. Et du coup, là, je me dis le premier jour, je vais pas trop filmer quand je me prépare et tout. Et je vais m'inspirer de ça. Je vais profiter de cette semaine sans réseau pour créer ma routine parfaite et l'intégrer dans mon programme bien-être. Et du coup, là, celles qui regardent ce vlog, s'il y en a qui ont besoin d'un petit coup de boost, qui ont besoin de faire un truc avec des personnes pour être motivées, je vais créer un petit programme là gratuit. Pas avec tout le monde, pas avec toutes mes copines. Je vais sélectionner quelques personnes seulement. Pour une version test, on va dire. Et du coup, s'il y en a que ça intéresse, eh ben, dites-le moi. Envoyez-moi un mail à
Je vous mettrai mon adresse mail dans la description. Et dites-moi si ça vous intéresse ou quoi. Et voilà, je pense que je sélectionnerai quelques personnes. Je veux pas qu'on soit trop non plus. Et je veux vraiment que ce soit des personnes motivées, en fait, qu'on s'entraide, qu'on se booste entre nous. Voilà, donc ça sera un truc pas trop compliqué. Attendez, je vous pose. Ça va être un bon vlog blabla, donc je vais me préparer en même temps. Donc, j'ai oublié de prendre mon eau de rose. Donc moi, ce que je veux dans mon programme, c'est vraiment un esprit d'équipe. Donc on pourra discuter entre nous. Je pense que je ferai un groupe WhatsApp, mais bien sûr sans obligation, sans que ce soit qu'il y ait trop la pression et tout. Et je vais créer un truc assez ouvert. Bon, je vais pas trop en dire ici parce que c'est quelque chose que je veux commercialiser plus tard, de manière plus travaillée. Mais vraiment, ouais, ce qui est important là, c'est pas de juste vouloir prendre quelque chose, parce que souvent en fait les gens, quand c'est gratuit, ils veulent juste se servir et après ils s'en foutent. Et moi je me dis, ça reste du travail pour moi, et moi ce que je recherche, c'est un esprit d'équipe, quoi. Donc bien sûr, on ne doit rien à personne, puis voilà, enfin n'ayez pas peur en vous disant je vais pas faire l'affaire et tout. C'est comment dire, je pense que pour faire ça, là, ce que je vous propose, c'est qu'il faut avoir un esprit de partage, en gros. Donc c'est soit ça vous correspond, soit ça vous correspond pas, vous le savez vous-même. Et je me rends compte au final que voilà, hein, on est tous différents et tout le monde n'a pas cet esprit-là. Et je pense qu'il faut avoir autant envie de prendre que de donner. Et c'est ce que je recherche là-dedans. Donc voilà, donc ce que je veux faire, c'est une petite routine un peu saine. C'est quelque chose aussi qui nous sort de notre zone de confort, parce que bon, je me dis, moi en fait mon problème c'est que je me mets trop la pression. Mais là ce que je veux faire, c'est quand même sortir de ma zone de confort, mais en étant plus douce. Donc là ce que j'ai fait par exemple ce matin, c'est faire ma skincare routine dans le lit, et c'était trop bien. Et je me dis, c'est ça la douceur, c'est pas se dire allez je me lève, je me réveille, je me lève. Parce que c'est peut-être trop dur pour moi au final. Donc après, peut-être que ça correspondra à d'autres filles. Donc on va dire que si dans ce programme je propose ça, c'est chacune fait comme elle veut. Elle n'est pas obligée de faire la même chose que moi. Donc il y aura quelque chose, deux, trois choses quand même obligatoires, comme mais prendre soin de soi. Prendre soin de soi, et après, peu importe la manière, c'est vraiment faire des choses qu'on fait pas d'habitude et qu'on ne prend pas le temps de faire alors qu'on se le doit à nous-mêmes. Donc c'est au final juste une histoire de respect envers nous-mêmes et d'amour de soi. Donc quand je dis que c'est un esprit de partage, c'est plus dans la tête plus que dans le matériel, c'est pas le matériel parce que là on peut pas se donner du matériel, mais je vais pas demander aux filles par exemple de motiver les autres ou quoi que ce soit, mais c'est juste c'est dur à expliquer, hein. Attendez. Après, comme j'ai dit, de toute façon on est naturellement comme ça ou pas, et en gros c'est s'intéresser à la vie des autres, au fil du groupe entier, et pas juste venir et se dire je prends ce que j'ai à prendre et j'en ai rien à foutre des autres. C'est ça. Donc je sais pas encore sous quelle forme je vais le faire, mais dans tous les cas je vais pas donner tous les détails parce qu'on sait jamais, parce que les gens ils volent des idées, hein. Je vous jure, ça fait tellement de bien, c'est tout frais là. Donc voilà, s'il y en a que ça peut intéresser, je sais qu'il y en a quelques-unes qui ont un TDAH qui me suivent, et ça peut pas mal nous aider. Et voilà, moi ce que je vais faire là, c'est surtout faire quelque chose qui me fait du bien à moi et qui peut aider et faire du bien aux autres. Donc je vais faire selon moi ma manière d'être, ma manière de faire, et après le truc c'est que ce soit adaptable à tout le monde. Et voilà, c'est pas d'avoir une liste de 36 000 choses à cocher et de se dire après ah non je peux plus, ça m'insupporte, et tant pis, s'il y a des choses qui sont pas faites, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde non plus. Mais en fait c'est trouver un équilibre entre ça, entre se faire du bien et rester dans sa zone de confort et rien foutre, vous savez. Donc c'est compliqué, hein, c'est pas facile du tout, mais voilà, c'est ce que je cherche dans ce programme-là. C'est un peu d'équilibre, se rééquilibrer et penser à nous et se faire du bien. Voilà. Donc j'ai hâte de commencer. Donc ça sera à partir du 15 décembre. On commence le 15 décembre. Donc il y aura un petit peu de yoga, un peu de sport, je vous mettrai des liens. Bref, je vais pas tout dire ici, comme j'ai dit, il y en a qui piquent les idées. Donc voilà, s'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas.
Et voilà. Entre hier soir et aujourd'hui, je vous jure que ça fait tellement de bien de prendre soin de soi, de sa peau. Je pense que ça fait du bien tant physiquement que mentalement. Ce trépied m'agace vraiment. Et là, je me sens fraîche. Genre, je sais pas, je me sens fraîche, je me sens trop belle. Je me sens fraîche, pétillante, je sais pas comment dire. Physiquement, en tout cas, je sens que déjà, j'ai beaucoup dormi, j'ai bien dormi. Ça m'a fait du bien. Je sens que ma peau, elle est, je sais pas, elle est en forme. Je pense que ça fait vraiment du bien de se faire ces petits massages, autant de manière physique que énergétiquement parlant. Je pense qu'on s'envoie de bonnes énergies quand on fait ça. Et en tout cas, là, moi, je sens vraiment que je vois la différence, vous savez, je ressens la différence. Oh, j'en ai marre de ces cheveux. Faudrait que je mette un bandeau quand je me prépare comme ça. Vous savez, je déteste parce que vu que j'ai lavé mes cheveux hier, et ben j'ai absolument pas envie que la crème elle touche mes cheveux parce que je me dis ça va les rendre gras. Oh, ça m'énerve, ça m'énerve. Ah, les poils. Voilà, ça fait vraiment du bien d'avoir la peau hydratée, qui tire pas, qui est pas toute sèche. Là, vous savez, moi j'ai la peau granuleuse sur le front. Et quand il n'y a pas de crème, wow, on voit qu'elle est sèche, granuleuse, c'est horrible. Ça fait du bien. J'ai des fesses ici. J'aimerais bien me débarrasser de ça, mais bon, presque 40 ans, je crois que je rêve, non? Et de ça, là. Ça, là, ça fait shtock, shtock. Vous pensez qu'en un mois de gua sha, c'est possible? Donc je vais essayer, voilà, par exemple, moi, je vais faire le gua sha, là. Et je vais le faire une fois par jour, 2 quand j'aurai envie et le temps. Mais sinon, je le ferai tous les soirs. Parce que là, moi, je l'ai fait ce matin, j'ai plus mon temps et tout. Mais c'est vrai que ça fait du bien. Du coup, je le ferai tous les soirs avant de me coucher. Je pense que ça peut faire du bien. Rien qu'avant, en fait, vous savez, avant, je prenais pas du tout soin de ma peau. Je faisais pas de skincare ou quoi que ce soit. Je mettais de la crème vite fait, la crème pour le corps, limite. Et là, depuis quelques années, j'ai commencé à prendre soin de moi et à prendre soin de ma peau. Parce que je me disais que je vieillissais, que je voyais que je vieillissais. Et ça m'a fait du bien, moralement. Et puis, j'ai vu que ma peau changeait vraiment. Et que c'était nécessaire. Parce que, en fait, souvent, moi, je vais être du genre à me dire, oh, tout ça, pour moi, on n'a pas besoin. Parce que voilà... la nature, elle est bien faite. Mais je peux vous dire que les produits aussi sont très bien faits. Hein, et qu'on voit la diff. Et du coup, là, j'installe de plus en plus des choses pour mon bien-être dans ma routine. Bon, après, je vais pas mentir. Hein, là, pendant des mois et des mois, j'avais arrêté ma skincare. Je sais, et voilà, en fait, moi, c'est ça. C'est vraiment les montagnes russes à chaque fois. Mais rien que de m'y mettre, c'était magique. Et là, de m'y remettre... de reprendre soin de ma peau et tout ça, ben je me dis wow, ça fait du bien. Et du coup donc ça commence par une skincare, ensuite ça commence par un petit peu de yoga, par des trucs comme ça. Enfin j'espère que ça va se passer comme ça. Et après mieux manger, tout ça. Donc je me dis moi ce que j'aime c'est les choses progressives parce que on m'a toujours dit au travail que j'étais un diesel et je me rappelle que ça m'avait marqué parce que il y en a plein qui disaient ça. C'est mon rythme en fait, c'est mon rythme à moi et moi je me disais enfin quand on disait ça je le prenais pas mal hein, mais je me disais, je suis lente à démarrer en fait. C'est le match à la fraise. Tout ce que je retenais, c'est que j'étais lente à démarrer. Mais quand même, j'étais contente parce qu'il me disait que j'étais un diesel et qu'après, j'étais au taquet. Et là, je me dis, ben, du coup, vu que c'est mon rythme, je pense, ma manière d'être, je pense que dans la vie, ça doit être pareil. Je dois faire les choses progressivement sans trop me mettre la pression. Et il faut que j'applique ça dans tous les domaines. Dans le professionnel, dans la vie perso et tout. Donc je pense que c'est ce que je vais faire par rapport à mes projets aussi, mes cartes et tout ça. Donc là je vais mettre ça progressivement, petit à petit. Et mais en même temps, c'est ultra... Je suis pleine de de contradictions parce que des fois je sais que bam, faut que je me lance un coup et tout est parti, mais après... Je suis pas sûre que ce soit la bonne solution parce qu'au final, regardez là, je me suis lancée dans les cartes, les réseaux. Bon, les réseaux, je regrette pas du tout, mais les cartes, j'étais à fond. J'ai tout lancé et bam, tout est redescendu comme un soufflé. Donc c'est peut-être que là, il faut que je recommence progressivement. C'est qu'en fait, je pense que je mets tous les efforts et après, bam, je suis vidée. Et alors que je pense que si on fait les choses progressivement, on gagne en confiance aussi petit à petit. Je vais prendre encore l'exemple des cartes. Si je commence à tirer les cartes et que j'avance petit à petit, je vais acquérir certaines choses qu'on n'acquérit pas forcément quand on se lance et qu'on fait tout d'un coup. Et les réseaux pareil au final. Mais les réseaux honnêtement quand je vois, même si je suis pas une créatrice, c'est dur hein, ce mot,
Parce qu'on va avoir tendance à dire influenceuse, mais voilà, c'est juste ultra rapide. Mais j'aime pas du tout le terme. Mais en même temps, je me dis j'aime pas le terme, pourquoi? C'est parce que les gens ne l'aiment pas. Parce que moi, influenceuse, en soi, je trouve pas ça mauvais. Parce que c'est pas un terme péjoratif à la base. Il est péjoratif si nous on le voit de manière péjorative. Parce qu'on peut influencer les gens autant en mal qu'en bien. Et moi, je pense que j'ai des bonnes choses à partager et qu'on peut influencer en bien. Donc, bah, vous savez quoi, je vais garder le mot influenceuse pour la peine. Juste parce que j'ai un esprit de contradiction. Ils vont me voir. Et du coup, je vais rester sur influenceuse. Enfin bref, du coup, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Je disais, ouais, même voilà, si je suis pas une influenceuse connue, je gagne pas de sous avec et tout. Et ben, je trouve que mon parcours, en tout cas, personnel, en tant qu'influenceuse, j'ai du mal à dire ce mot, et ben, je suis fière de moi, parce que on en parlait avec Kelly l'autre fois et je me dis, ben, c'est vrai que j'ai beaucoup progressé. J'ai gagné en confiance, en aisance. Je vois que je suis beaucoup plus à l'aise quand je parle devant la caméra. Et vraiment, c'est quelque chose mais que jamais j'aurais pu imaginer il y a quelques années. Parce que j'étais tellement... j'avais déjà beaucoup de mal avec mon image. Et voilà, je pensais que j'étais une autiste qui pouvait pas parler devant les gens. Et du coup, c'est ça qui est magique quand même avec les réseaux. C'est que ça nous aide, nous, les introvertis, à pouvoir nous exprimer sans avoir 15 000 personnes en face et sans que ça nous puise notre énergie, vous savez. Et ça, c'est quand même magnifique. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'influenceurs introvertis. Regardez Missou Makeup. Il y a qui encore? Il y en a une, l'autre fois, ça m'étonnait. Vous savez, il y a des filles comme ça, elles n'ont pas l'air du tout introverties, mais c'est parce qu'elles sont juste derrière leur caméra. Et il y en a qui vont critiquer ça, mais alors je trouve que c'est une très belle chose, mais c'est parce que voilà, c'est des gens qui réfléchissent pas. Mais quand on est introverti, ben... ça veut pas dire... Vous savez, les gens pensent que quand on est introverti, c'est qu'on n'a rien à dire et qu'on n'ose pas ouvrir sa bouche. C'est juste que non, en fait, les gens nous prennent de l'énergie, basta. Enfin, grosso modo. Ah là là, je sais plus quelle youtubeuse est introvertie, et genre ça se voit pas du tout dans son comportement. Bref, bon, je trouverai. Mais bref, moi je trouve ça cool. Les réseaux, je trouve que c'est vraiment... Il y a beaucoup de négatifs, comme... Il y a de belles choses à en tirer. Mais bon, après, voilà. Hein. On a tendance à surtout voir le négatif. Voilà. Andy est là. Elle a pas l'air du tout introvertie. Et c'est une fille qui sort pas beaucoup. Et quand on la voit comme ça, elle est toute pimpante et tout. Et on pense pas qu'elle... Enfin, à premier abord, on dirait pas qu'elle est comme ça. Bref, en tout cas, moi, je suis fière de moi. Je suis fière de mon avancement. Et je me dis, ça ne peut qu'évoluer. En fait, je ne peux qu'évoluer parce que je suis quelqu'un qui aime avancer, qui aime évoluer, et je sais que je me remets toujours en question et que j'ai du mal de toute façon à stagner. Et en fait, j'ai souvent l'impression de stagner, et au final, quand je vois comment j'avançais, je me dis mais non, mais pas du tout en fait. Je stagne pas. Au contraire, vu que c'est pas des choses flagrantes et que c'est une évolution progressive, je le vois pas. Mais clairement, je me dis, je regarde une vidéo d'il y a 2 ans. 2 ans, c'est pas non plus énorme en soi, mais je me dis ma manière de parler et de regarder une caméra, c'est pas du tout la même. Je trouve ça incroyable. Et du coup, le temps est passé tellement vite. Moi, j'ai l'impression de faire ça depuis ultra longtemps. Vous savez, parler à mon téléphone. Et l'autre fois, j'ai regardé des messages privés que j'avais sur TikTok et j'ai eu des embrouilles avec des filles et tout. Et j'ai vu que j'avais un message d'une fille la première avec qui je me suis embrouillée. Enfin, je me suis même pas embrouillée avec elle. C'est juste qu'elle m'a fait un sale coup. Moi, je lui ai rien fait du tout. Et elle avait l'air toute sage et tout. Enfin bref. Et c'est dommage parce que je l'aimais bien. Je l'aimais bien, cette fille. Et en fait, ça date de 2022. Alors que moi, j'ai l'impression que ça date de, waouh, il y a 5 ans. Et en fait, non. Ça fait 1 an et demi, un truc comme ça. Alors que pour moi, j'ai l'impression que quand 1 an et demi, j'arrive pas. J'ai juste l'impression que là, en 1 an, il n'y a pas eu beaucoup de choses dans ma vie. Mais en fait, il y a eu tellement de choses. Surtout avec TikTok, avec les gens de TikTok et tout, je peux vous dire que j'en suis pas qu'à une déception. Hein. Les gens sont vraiment... Et je parle pas, vous savez, quand on rencontre les gens sur les réseaux, forcément on les connaît pas bien, donc des fois on se rend compte que les gens ne correspondent pas, ça pourquoi pas. Mais je vous parle vraiment de grosses embrouilles, on m'a fait des coups, mais... De toute façon, j'en avais parlé dans une vidéo.
Bon allez, je sais plus ce que je suis en train de dire, je vais me maquiller. Parce que ça c'est pas la chose la plus mignonne au monde. Bambou? Qu'est-ce que tu fais là? Hein, Bibou? T'es trop mignon. Qu'est-ce que tu fais là? Bon, je viens de faire ma vaisselle. Je l'ai pas terminée. Il est déjà 13h11. J'ai pas mangé, donc je vais me faire des pâtes, des raviolis, vous savez, cuits en 4 minutes là. Ah oui, je sais plus pourquoi j'ai lancé la caméra. Je me suis fait le matcha, un matcha. Et vous savez, j'ai acheté samedi un mousseur à lait. Et franchement, manuel. Et moi qui voulais en acheter un électrique sur Temu, il était à genre 15, 16, 17 euros, je sais plus. Et là, je me dis, mais c'est tout bénef. C'est manuel. Donc ça demande un petit peu de, voilà, un petit peu de temps. Mais ça fait pas mal au bras ou quoi que ce soit. Et du coup, ça n'utilise pas d'électricité. Et c'est beaucoup moins cher. Je l'ai payé 2,52 €. Donc voilà, là je suis dégoûtée. J'ai mis de la noisette, du sirop de noisette, mais j'en ai trop mis. Du coup, ça recouvre trop le matcha. Et c'est trop sucré même. Mais ça reste bon quand même. Hein. 18h58, je suis contente, je viens de rentrer et je suis passée à Monoprix, j'avais un colis. Et normalement j'avais noté ça sur ma liste demain, mais là je me suis dit autant y aller le soir, là, vu que je suis déjà dehors, pour faire un 2 en 1. Comme ça demain je suis tranquille par rapport à ce colis là, parce que j'ai le thé matcha d'Andy et là, Milia matcha à aller chercher, mais vu que j'ai d'autres soutiens-gorge qui m'attendent, je sais que je vais devoir y retourner, donc c'est plus sur le chemin des prochains colis à aller chercher. Du coup je me dis, oh non mais je viens de me casser un ongle. On voit pas? Si là on voit. Oh. Attendez, pourquoi je tourne pas? Je suis trop bête. Au lieu de juste tourner la caméra. Voilà, il est cassé. Je crève la dalle, c'est trop bizarre parce que quand j'ai mangé mon plat de pâtes, je me suis pas trop servi parce que j'avais pas trop faim. Mais là, à cette heure-ci, j'ai très faim. Et je vous ai même pas montré comment j'étais habillée. Bon, je vais laisser mon manteau à l'entrée parce que voilà, demain je ressors. J'ai mis une salopette, je sais pas si on verra. Voilà, j'ai mis une salopette avec un pull rouge et un gilet. Faut que je finisse ma vaisselle pour pouvoir cocher la case vaisselle. Sinon, j'ai pas le droit de la cocher. J'ai rangé mon salon, je vais vous montrer, c'est pas ultra bien rangé, mais c'est rangé. Donc voilà, du coup voilà, l'hiver à la disposition, je change les poufs et je les mets là. Parce que le sapin, je le mets là. Et avant de partir, j'ai commencé à faire mon sapin. Très mal, vite fait, mal fait, mais je m'en fiche. Donc bon, il y a le bazar à côté, hein, parce qu'il y a toutes les affaires de Noël. Et voilà. C'est quand même, ça va. Genre, je suis contente de rentrer chez moi et voir que c'est rangé comme ça. Et vous savez, au final, j'ai eu le temps de ranger le salon, faire la vaisselle. La vaisselle, c'était assez long. Et de passer l'aspirateur partout. Et il me restait 1 heure. Et je me suis dit, bon, je vais faire des petites choses pour pas me lancer dans des trucs trop longs et tout. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire la déco du sapin. Honnêtement, je suis dépitée parce que je trouve pas ma guirlande, là. Et je vais pas me... Je crois que j'ai oublié de répondre à ça dans le commentaire. Je vais pas perdre des heures et des heures à chercher une guirlande. Je me dis, voilà, je le décore simplement cette année, c'est pas grave. Et ça se trouve, je vais craquer et acheter une guirlande, j'en sais rien. Mais du coup, vu que j'ai commencé à faire ça, et le temps passait trop vite et tout. Et du coup, voilà, quand je suis partie, j'étais en panique. Et c'est toujours ça. Moi, c'est soit faut que je parte bien en avance, ou bien, en fait, quand j'ai quelque chose à faire, je fais rien, normalement, parce que ça va me stresser. Donc, je fais rien. Mais là, je me force un peu à faire des choses, parce que je me dis, sinon, je perds beaucoup de temps. Ça, je le dis à chaque fois, c'est comme quand j'ai un rendez-vous chez le dentiste ou quoi. Je peux rien faire avant.
Mais bon, là, je me dis, c'est des trucs réguliers, donc je vais pas ne rien foutre à chaque fois que j'ai quelque chose à faire tard dans l'après-midi, quoi. Du coup, et à chaque fois, c'est ça. C'est... genre, je suis bien à l'heure, ou en avance, et je me lance dans un truc, et bam, je commence à être... j'ai pas la notion du temps, et... Du coup, j'ai commencé à paniquer parce que je trouvais pas... Je me suis dit, est-ce que j'ai ma carte de transport? Est-ce que j'ai ci? Est-ce que j'ai ça? Et heureusement, j'avais tout avec moi, donc je suis pas arrivée en retard. Mais j'étais en panique. Et ça me saoule. Mais en tout cas, je suis très très contente de ma journée. Là, je me disais, est-ce que je me douche maintenant et tout? Non, je vais faire ma vaisselle et j'ai faim. J'ai très très faim, donc je vais faire chauffer mon plat tout de suite. Et je me dis, bon, en fait, je pense que je vais pas me doucher, vous savez. C'est pas forcément bon de se doucher tous les jours. Et je me dis, bah, j'ai pas l'impression de puer. Et non, je crois que je vais pas me doucher. Je me doucherai demain soir. Comme ça, je vais pouvoir me mettre directement en pyjama. Ça, j'aime bien ça. Et voilà. Et ce soir, je vais rester sur mon ordi parce que j'ai pas mal de choses à faire sur mon PC. Je sais pas si je me mets sur mon ordinateur ou si je me mets dans mon lit parce que je sais que c'est pas une bonne chose de faire ça dans le lit. Ah, mais j'ai du montage à faire aussi. Je sais que le montage, je me permets de le faire dans le lit parce que ça m'endort. Après, non, je vais rester sur mon bureau. Je vais aller sur le PC, mais sur mon bureau ce soir. En pyjama, confortable. Ah, je titube. Et j'ai fait mon lit. Attendez, je vous montre. Voilà, je lâche vraiment prise par rapport à mon lit. Hein. Je le fais plus parfaitement et je me dis, comme quoi le perfectionnisme, ça se soigne, je sais pas comment dire ça. Regardez les coussins moches, il y en a un, en fait, vu que là j'ai qu'une taie, parce que l'autre elle est au sale, bah, j'ai balancé le coussin comme ça. Bambou il arrête pas d'aller en dessous et tout. Voilà, et la chambre est relativement rangée. En tout cas assez pour que je dorme bien. On va baisser les volets. Là cet après-midi j'étais dégoûtée, je me suis dit oh non j'ai pas fait mon lit et tout, puis j'arrive dans mon lit, je me dis ah mais non je l'ai fait, et j'avais oublié que je l'avais fait le matin, donc faut vraiment que je le fasse le matin, et je me dis vous savez normalement j'aère un peu, j'ouvre la fenêtre et tout, mais des fois on n'a pas envie d'ouvrir la fenêtre, du coup je fais le lit tard, et je me dis est-ce que vraiment c'est utile ou pas d'aérer le lit le matin, avec la fenêtre ouverte hein, je parle, pas juste aérer comme ça, parce que sinon je me dis moi franchement je serais au taquet pour le faire direct, je me lève, je fais mon lit quoi, je pense pas que c'est une grande incidence sur la propreté ou quoi que ce soit hein. Donc je me tâte à le faire, ouais, dès que je me lève. Bon allez, je vais faire ma vaisselle et je vais manger. J'avais pas éteint la lumière. Coucou. Coucou Bambou. Moi t'es beau toi. T'es tout beau. Vous avez vu, je fais exprès de mettre très peu de choses sous mon lit pour que ça feng shui. Ça c'est pas moi, je dois le rendre à quelqu'un. Et ça, il n'y a rien dedans. J'avais dit que je mettrais les choses dedans, je sais plus ce que j'avais dit. Du coup je l'ai pas fait. Donc voilà, j'ai juste ce bac là. Mais ça c'est vraiment un exploit parce que avant, bon après j'avais qu'une chambre quand j'étais en coloc, je mettais plein de choses sous le lit et on va pas se mentir, c'est un gain de place. Mais déjà c'est feng shui, puis j'ai pas envie qu'il y ait des bêtes. Du coup il y a rien sous mon lit et mon canapé, ben je voulais faire la même chose. Mais du coup il y a 2 paniers quand même. Il y a les jouets de bambou. Peut-être que je pourrais les mettre autre part, les jouets de bambou, sous mon fauteuil de bureau. Et j'ai un petit panier avec des trucs électriques. Bon allez. Oh tiens, je vais ouvrir ça. Oh, ils sont grands. C'est énorme. Attends. Des triomphes. C'est énorme. Oh, ils sont jolis. Ah si, c'est 2 fois le même. En rouge. On voit pas bien. Ils sont vraiment en très bon état. Je crois que c'était quelqu'un qui était enceinte, qui les a très peu portés du coup. C'est cool ça. Rose, cher. Pas très beau lui, mais bon. Ils m'ont l'air très bien. Enfin, ça recouvre bien. Et j'aime bien quand ça recouvre bien. Ils sont grands, le bonnet. C'est bizarre ça que la même marque ça fasse ça. Enfin bref. J'ai vérifié, c'est trop bien. En fait, ouais, ils les a portés en fin de grossesse carrément. Donc ils ont été très peu portés. Je suis en train de manger ce que j'ai acheté hier à Lidl. After Eight de chez Lidl, les faux quoi. Ça c'est... il y a 2 teams. Ceux qui adorent, ceux qui détestent. Il n'y a pas l'entre-deux je crois. Moi j'aime trop. Vous savez, au chocolat. Avec du fruit ou de l'amande dedans. Et les Quality Streets à la fraise. Avec le chocolat et la fraise dedans, la blanc comme ça. J'adore. Ils devraient inventer que ça. J'adore. Ouais, j'arrête d'en manger. En fait, il y a tous les couverts à laver. J'ai la flemme.
je vais cocher ma case. Je me dis, vous savez quoi? Par rapport au lâcher prise et le lit là qui est fait pas parfaitement, et ben je me dis la vaisselle c'est pas grave. Je sais que demain je vais la finir et il me reste pas grand chose et donc ben je vais cocher ma case parce que j'ai fait la quasi-totalité de la vaisselle et ça m'a pris du temps. Donc je me dis ben pourquoi je cocherais pas en fait. En fait j'ai l'impression de me punir quand je dis non mais vas-y si c'est pas fini tu ne coches pas. Ben non, en fait je rajouterai juste la tâche. Finir la vaisselle demain, c'est tout, c'est pas compliqué. Du coup, regardez, je me suis fait une petite soupette. Vous savez, j'avais les restes de raviolis de midi. Et du coup, j'ai rajouté du navet, des carottes, un peu de bouillon de légumes, déjà fait, hein, des champignons, de l'échalote et mes raviolis. Voilà, comme ça me fait un bon petit bouillon et c'est réconfortant. T'es où? Je me suis mise en pyjama, bien sûr. Ça fait du bien. Ouais, ah, tu fais le mignon. Aussi près de moi. J'ai rajouté un peu de cheddar, bien entendu. Et j'adore, moi, les soupes comme ça. Je vais noter ça sur ma liste. Vous savez, j'avais fait une liste de plats. Parce qu'en fait, moi, je fais jamais les mêmes plats. J'improvise toujours. Et du coup, ben, j'oublie les plats que j'ai beaucoup aimés. Et je me dis, ben, le bouillon, j'adore. Et donc, du bouillon avec des raviolis, ça fait un repas bien consistant. Et ça fait du bien et c'est chaud. Donc ça, je le note. Il y a quoi au plafond? Ah non, c'est la lumière du papillon. C'est le reflet du papillon. Tapis, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Quand on me regarde blasé. C'est quoi ça? Les petits gros. Oui? Ouh là là, je sens là qu'il me chasse. Oui? Je mange, il faut que je mange. Et du coup, je suis quand même contente parce que ce midi, j'ai mangé en conscience, donc ça veut dire sans rien faire. Bon, j'avais la musique quand même, donc c'est pas vraiment en conscience, mais si en partie quand même. Et d'habitude, vous savez, je mets la télé, mais je m'étais dit, il faut que je réapprenne à manger en conscience, donc ça veut dire avec moi-même, sans rien d'autre, sans distraction. Et du coup là aujourd'hui, j'ai pas allumé la télé de la journée, alors que d'habitude j'ai toujours besoin de la télé pour avoir un fond et tout. Et là j'ai mis la musique toute l'après-midi, pendant tout mon rangement, même quand je faisais la vaisselle, j'avais la musique dans le salon. Et ça m'a fait du bien. Et vous savez, j'adore la musique mélancolique. J'aime la musique triste et tout. Et y en a qui disent ah mais c'est des musiques de dépressifs, mais pas du tout en fait. Pour moi c'est et c'est trop marrant parce qu'avec mon cousin on avait la même réaction. C'était attendez, je coupe le son. On disait que c'était des musiques de dépressifs pour les gens qui sont dépressifs parce que les gens qui ne le sont pas au final ils peuvent juste apprécier. Moi j'aime ça et je vous jure que ça m'a rendue mais tellement heureuse cet après-midi. Genre je me suis sentie trop bien. Bon déjà je pense que la coupure des réseaux me fait du bien, mais cette musique, le rangement en même temps, et c'est des moments ultra simples comme ça au final qui me rendent, je vous jure, heureuse. Et moi je dis toujours que le bonheur c'est un état d'être. Et genre, c'est comme si on se sentait dans notre corps entier, bah, qu'on est bien et je sais pas, je me sentais bien, je me suis sentie bien et là tout de suite aussi je me sens bien. Je sais pas, je me dis c'est ça en fait être heureux. C'est dur mais en fait c'est donc un état d'esprit, c'est un état dans lequel on est mais qu'on peut vite perdre. Et bah, le bonheur au final, parce qu'il y en a qui disent oui, l'argent ne fait pas le bonheur mais il y contribue et tout. Oui, tout contribue au bonheur au final. Mais et les gens ne comprennent pas quand on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, parce qu'ils ne comprennent pas cet état de bonheur. Et t'as beau leur expliquer, ils comprennent rien. Et c'est pas ça le bonheur en fait. Et là, c'est pas une question de subjectivité. Le bonheur, c'est pas être riche et avoir tout le matériel qu'on veut. Voilà, le bonheur, c'est vraiment un état. Enfin bref, je pars dans un sujet là, mais vraiment, je me suis sentie heureuse et d'écouter cette musique. Je sais pas, j'avais le cœur un peu en vrac et genre pas en vrac dans le mauvais sens. Vraiment, je ressentais des choses et ça m'a fait du bien. Je vous jure, j'écoutais les musiques et elles étaient tellement belles. Mais je sais pas, ça m'a fait du bien, voilà. Et cette nuit aussi, je dormais avec la musique, donc peut-être que ce soir, je mettrai pas les bruits de la pluie et compagnie là. Je mettrai peut-être la musique. Voilà, j'ai une playlist qui s'appelle Sad, avec que des chansons un petit peu tristes et tout. Et ben ça me rend heureuse. Et je vous jure, je dors trop bien avec ces musiques-là. Et aujourd'hui, c'est la pleine lune. Ben, je vous ai filmé un petit peu. Mais je me dis, c'est peut-être pour ça que j'ai un regain d'énergie, j'en sais rien. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis heureuse. Bon, allez, je vais regarder la télé et bouffer. Coucou. Je viens un peu retirer l'excédent d'eau. Regardez qui me fait du charme. Coucou mon bambou. Ah, il est bébé. Entre chaque feuille, on met un
un petit peu de beurre. Bah oui. De feuilles, ainsi de suite. Voilà, il va faire ça. Tu fais ton mignon? Différentes. Mais quelle beauté ce chat, mais quelle beauté. Mais qu'il est beau. Quand le millefeuille est terminé, on vient ajouter la préparation. Donc au centre, on J'ai mis du laurier que Laura m'a donné. Franchement, Laura, merci 1000 fois. Il est trop bon, on sent le goût du laurier. Et moi, ce que j'ai toujours adoré faire, c'est lécher les feuilles de laurier. Donc là, je vais me faire un plaisir de lécher mes feuilles de laurier. C'est bizarre de dire ça. Regardez ce petit crapaud. Il est passé où ton corps? Poulet rôti. Ça, c'est la position du poulet rôti. Regardez. Ça, c'est pas un poulet rôti, ça? Un petit bébé comme des mignons. Il est 19h57, je viens de finir ma soupe. J'ai oublié, j'avais mis de l'ortie dedans, beaucoup d'ortie, parce que c'est bon pour la santé. Et là, au final, je me suis posée sur mon plateau. Vous savez, j'ai un plateau qui se plie. Et la disposition d'hiver, c'est trop bien parce que le tapis, il est... J'adore traîner sur mon tapis, mais quand il est devant la télé, ben, je ne vais pas traîner sur le tapis devant la télé. Parce qu'en fait, là, il est juste là, vous voyez. Et du coup, ben, je me mets dessus. J'ai déjà dormi dessus l'année dernière. Quand j'étais trop contente de l'avoir reçu. Et à mon plateau, et ben, j'ai juste enlevé celui-là. Et bam, je vais mettre mon PC dessus et travailler dessus. Voilà. Est-ce que j'ai décidé de mettre à la télé? Au début, j'ai commencé à lancer une vidéo YouTube. Et j'ai demandé à ma soeur si elle regardait Netflix pour voir si je pouvais aller sur son compte. Et parce que je veux mettre un truc en fond. Et j'ai trouvé le fond parfait. Regardez-moi ça. Je vous jure, ça me rend heureuse. Mais vraiment, vraiment, ça me rend heureuse. Je vous jure, mais j'ose même pas imaginer si j'avais une vraie cheminée. La qualité, elle est tellement bien. Bon, bien sûr, c'est une télé, hein, mais regardez, si le fond, si le bas, pardon, était caché, on pourrait croire que c'est une vraie cheminée. Hein. C'est pas trop bien. Et normalement, j'ai ce truc là que je mets par terre devant la télé pour que ça fasse cheminée. Et Bambou il se met dessus des fois. Mais maintenant je l'ai mis sur mon dossier. Faudrait peut-être que j'en achète un nouveau. Bambou, tu veux pas te chauffer au coin de la cheminée? Oh, qu'est-ce qu'il... Mais il est beau ce chat, mec, il est beau. Les jours comme ça, je me dis que la vie est géniale. Bon, on voit pas là, mais j'ai mis des petites lumières. Il y a Bambou près de moi. Il y a encore trop de lumière, je crois que je vais tamiser encore plus. J'ai allumé le sapin, qui est pas très beau, on s'en fout. Je me suis pris un petit dessert, vous savez, j'ai craqué mon string l'autre jour. Je suis pas très sucrée, mais je me suis dit j'en ai acheté plein. Donc je vais manger ça. Et voilà, je me suis pris un petit plaid et je vais mettre sur mon PC. Je vous jure, je suis trop heureuse aujourd'hui. Enfin, je me dis, c'est ça la vie. C'est trouver du plaisir dans des choses simples. Mais là, je vous jure que ça me rend, mais... Genre, je me sens, comment on dit, remplie, je me sens complète, je sais pas, j'ai pas le mot, mais comme je vous ai dit tout à l'heure que c'était un état d'être, et ben, j'ai l'impression qu'il me manque rien, là, tout de suite. Là, je me sens heureuse, voilà, pour moi, c'est ça, être heureuse. Cette petite bouille, là. Mais oui, mais oui. Il est trop beau. J'espère que tu vas pas aller dans le sapin, hein. Je me suis allumé une bougie. Voilà. Là, l'ambiance, elle est bien. Je me suis allumé ma petite bougie que j'ai achetée à... Pour le coup, c'est vraiment une petite bougie. Que j'avais achetée à Center Parks, Heart and Home, à la cerise. Et regardez cette petite souris, je suis dégoûtée. C'est une souris qui chante « I wish you a Merry Christmas » avec une voix de souris, hein, de chipmunk, là. Mais elle est cassée. Et franchement, j'arrive pas à m'en débarrasser. J'aimerais trouver quelqu'un qui puisse me souder ça. Parce que c'est vraiment... Je l'adore. Il y a les voisins qui commencent à faire du bruit. Oh, elle est un petit peu agressive cette guirlande. Bon, elle est pas aussi agressive en vrai que comme vous voyez là. Attendez, pourquoi elle est agressive comme ça? Mais je sais pas, le fait que ça clignote comme ça, c'est un petit peu agressif. Oui, les voisins ils commencent à faire du bruit. Je me dis j'étais paisible et tout, non, il faut qu'ils fassent du bruit. Et je vais mettre un peu de musique, je pense aussi. Oh, je vous jure, j'adore ma soirée. Oui, je vais te donner ta pâtée après. J'attends qu'elle réchauffe un peu. Parce que je l'ai mise là, sa pâtée, mais vu qu'elle sort du frigo, j'ai pas envie qu'il ait froid. Elle est pas belle la vie. J'ai cherché juste une playlist Fireplace sur Spotify. Non, c'est parfait. Je crois que je passe une des plus belles soirées de ma vie entière. C'est normal ou pas? Regardez-moi ce coquin là.
Qui fait le mignon tout près de moi? Regarde sa petite tête. Mais t'es magnifique. Ce poupon là. Ah ben oui. Ah ouais, carrément là, tu mets la patte sur moi. Le temps il passe trop vite. Il est 22h16. C'est la belle vie ça, hein? Regardez-moi ce gros ventre. T'es bien là, hein? Oh, petite beauté. Ah, petite beauté. Oh, et je vous jure, c'est tellement apaisant. 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 Oh, je sais pas parler. Hein? Il est 22h03. J'ai dit qu'il était 22h16. Bah. Mon téléphone, mon PC, il est pas du tout à l'heure. Il est 22h04 sur mon PC. Bon bah il est pas à l'heure. Oh non, il est plus tard que prévu. J'étais contente. Je me suis dit c'est bon, vas-y, je me couche là à 22h. Enfin, je vais faire ma routine, skincare routine et après je me couche quoi. Bon bah j'étais à mon PC. Oh, c'est ultra long. Franchement, souvent les gens ils se rendent pas compte à quel point c'est long. Et moi la première. Genre l'autre fois je parlais à ma cousine, je dis ah, faut que je fasse mon planning et tout. Elle me dit ah, ça te prend combien Je croyais que ça me prenait 1 ou 2 heures. Non, pas du tout, ça me prend des heures et des heures. Là c'est à peine commencé. Hein. Histoire de mettre les idées en place et tout ça, je sens que ça va être long. Bon, j'ai jusqu'au 15 pour le faire. Donc j'ai 2 semaines à peu près pour faire mon planning bien-être. Et je sais pas si ma cousine elle pourra me faire mes méditations en 2 semaines. Hein. Je vais lui demander une méditation de 15 minutes par semaine. Oh là là. Oh là là, la vie. Ta petite dent de vampire qui dépasse là. Oh, et qu'il est mignon. Voilà, je suis en train d'éteindre mon ordinateur. Et je me force vraiment à couper parce que... Oh non, j'ai oublié de le mettre à l'heure. Il est trop mignon. Comment c'est possible qu'il est... Enfin, je comprends pas ça. Aïe, punaise. Vous savez, des fois, quand on est vieille, là, les os, ils sont un petit peu bloqués. Les articulations sont un peu bloquées. Non, mais là, je suis choquée que mon ordinateur soit pas à l'heure. Parce que pour moi, tous les appareils connectés sont à l'heure. Il n'y a que mon four qui est pas à l'heure chez moi, normalement. Mais... Ma petite bouille. Petite bouille d'amour. Wow, calm down. Je suis trop contente, il est 23h04 et bah, j'ai tout fini. J'ai fini, là il me reste plus qu'à mettre ma crème pour les mains. J'ai mis du ricin sur les cils et les sourcils. Est-ce que je vais le faire tous les soirs? J'espère. J'ai fait ma routine make-up. Au final, je me suis massée dans le salon avec la petite cheminée là. Je me suis fait le gua sha, massage pendant combien de temps? 15 minutes, je crois. 15 minutes. Bon, là, on voit pas bien, mais franchement, la peau. J'espère que si je fais ça tous les jours pendant un mois, je vais avoir une belle peau. Donc voilà, là, j'ai fait les petits soins, les machins, crème sur les pieds. Et là, je vais mettre mon petit baume à lèvres. Alors, franchement, c'est pas le meilleur. Carmex, il est pas bon pour la santé. Mais il est tellement bien. Donc là, je me dis, allez, là, je l'ai, je vais le mettre la nuit. Et après, j'en ai des Caudalie, des baumes à lèvres Caudalie, mais je déteste les baumes à lèvres. Et je l'aime bien celui-là parce que tu le mets toute la nuit et le lendemain, bon, j'en mets tout autour. Hein, parce que j'ai les lèvres. Je pense qu'il a fait tellement froid que ça m'a tout irrité. En tout cas, ça, tu le mets la nuit. Et le lendemain, t'as les lèvres tout douces. Tu gercées. Alors que les autres, j'ai essayé plein de baumes à lèvres et tout, ça ne marche pas. Et vu que c'est ultra désagréable, et ben, quand même, je trouve que lui, il vaut le coup. Bon, après, je sais pas ce qu'il y a dedans. Mais genre, la journée, j'aime pas en mettre. Après, j'aime bien avoir les lèvres brillantes un peu. Genre, j'ai mis ça aujourd'hui. C'est pas agréable du tout, mais c'est joli. Peut-être que je vais m'y faire. Alors si vous en avez un à conseiller, dites-moi. C'est beau quand même, vous voyez comment ça brille. Bon après il y en a certains qui marchent pour certaines personnes et pas d'autres.
Mais le Carmex, vraiment, moi je l'adore. Et 8h46, je me suis réveillée à quelle heure? À 7h30, quelque chose comme ça. J'ai mis une petite méditation et là je viens de finir le montage de mon vlog, celui que je poste demain, donc mercredi. Je vais un tout petit peu vlogger aujourd'hui pour pouvoir le poster, enfin pour ajouter un petit peu de la journée d'aujourd'hui. Et voilà. Comme ça je poste une vidéo mercredi. Vendredi je poste ma vidéo, comment on dit, je fais une vidéo par rapport à la coupure des réseaux. Donc je pense que celle-là je la posterai vendredi. Parce qu'après il y a les vlogmas à partir de samedi. Du coup voilà, vous avez une vidéo mercredi, vendredi et à partir de samedi tous les jours. Donc même à partir de vendredi tous les jours au final. Pendant un mois. Ça c'est génial. Là j'ai encore le Carmex. J'ai hâte de tout enlever, vous savez, pour voir si ça a bien soigné mes lèvres la nuit. Je suis un petit peu fatiguée. Je me suis réveillée une seule fois cette nuit, c'est trop cool. Non, deux fois quand même. Mais voilà, ça va pas trop couper dans mon sommeil. Mais par contre, ce qui m'inquiète, c'est que même en couchant à minuit, je me réveille tard en ce moment. Genre, bon après, je vais, ça joue quand même de se coucher bien avant minuit. Donc je pense que je vais essayer de me coucher vers 22h30 ce soir si j'y arrive. Et de m'endormir vers 23h, 23h30 max. Je pense que ça joue. Après peut-être que voilà, j'ai juste besoin de repos. Mais en fait j'ai du mal à accepter de dormir plus de 7 heures en fait. Mais après en soi, vu que j'ai dormi à minuit et que je me suis réveillée plusieurs fois dans la nuit, on va dire que j'ai dormi un petit peu plus de 7 heures, mais pas plus. Enfin 7h30 grand max, et même pas 7h30 parce que vu que je me suis réveillée au moins 2 fois. Je sais pas. En fait, ça me saoulerait d'apprendre que j'ai besoin de 8 heures de sommeil, par exemple. Parce que pour moi, c'est une perte de temps, alors que pas du tout. C'est une des choses les plus importantes. Enfin bref, allez, je vais boire mon eau. Je vais faire mon gua sha dans le lit. Et voilà. Ah, j'ai ma machine à étendre. Il est 12h32, je viens de faire ma vidéo uriage. Oh, c'est une galère. Et pourtant, j'adore le produit. Mais c'est dur d'être naturel, en présentant le produit sans faire... Enfin... sans trop en faire, et moi je me dis toujours, j'ai pas envie que les gens pensent que c'est fake quoi. Et comme par hasard là le soleil il pointe le bout de son nez alors que j'en avais besoin pour la vidéo et il y avait pas de soleil mais il fallait que je la poste. J'ai plus que 2 jours pour la poster donc là je la poste. Je suis fatiguée, ça m'a trop fatiguée. J'installe TikTok juste pour poster la vidéo et je ne fais rien dessus. Je me permets pas de traîner même 2 minutes dessus. C'est interdit. Ah là là, ça fait du bien là le soleil sur le sapin. Et je pue. Bref, je vais me préparer là. Je vais me maquiller un petit peu. Je vais manger. J'ai pas le temps de faire grand chose parce que je dois partir à 14h. Et même plus tôt si je vais chercher mon colis avant. Donc du coup j'ai pas fait ma vaisselle. Bon j'ai encore le temps de faire la vaisselle hein, mais sinon je la ferai ce soir. Et du coup j'ai rien fait ce matin. Bon, j'ai pas rien fait, j'ai fait la vidéo qui m'a mis du temps. J'ai fait un petit peu le planning de décembre quand même. Et j'avoue, j'ai fait quelques trucs pour le planning des filles. À la base, je voulais leur laisser, mais je me dis, vas-y, ça prend pas trop de temps, mais faut que j'arrête de faire ça. Et Jordi Bou, je sais qu'elle est pas à l'aise avec ça, donc je voulais lui avancer un petit peu le truc quand même. Puis honnêtement, je regrette pas, ça m'a pas pris beaucoup de temps. Voilà, donc j'ai commencé à faire le mien. Enfin, commencer très vite fait, hein. Ça prend du temps ces choses-là. Mais je pense aussi c'est bien dans la démarche. Vous savez, je me dis pour mon futur programme là, c'est que chacune fasse son planning comme elle a envie de le faire, parce que je me dis c'est un investissement aussi sur nous-mêmes. Donc même si ça met du temps, moi je regrette absolument pas tous les plannings que j'ai pu faire, même s'il y en a que j'ai jamais utilisé. Voilà, avec le temps, j'ai trouvé ce qui me convenait à peu près. Donc je pense que même celui qui est, enfin le planning pour le 15, je vais mettre un petit peu de temps à le faire, mais voilà. Je suis fatiguée. Et je sais même pas ce que je vais manger. Il faut que je me calme en fait là. Parce que là, je suis en train de me préparer. Je me dis, waouh, j'ai rien foutu. Mais genre, j'ai même pas traîné. Enfin, j'ai quasiment pas traîné. Et je me mets encore la pression. Je me rends compte qu'en fait, hier, j'ai fait tellement. Déjà, j'ai moins de temps qu'hier. Là, je dois partir à 14h de chez moi. Hier, je suis partie, il était presque 16h quoi. Je me rends compte qu'en fait, mon petit tyran là dans ma tête, il revient. Donc je me calme. Ce matin, j'ai fait du montage. Ça m'a pris à peu près 1 heure. J'ai fait ma vidéo qui m'a pris je sais pas combien de temps. J'ai mangé. J'ai refaim. J'arrête pas de manger mes chocolats là. J'ai mangé ce matin.
j'ai fait mon planning, je me suis pas arrêtée. Et je suis là à m'en vouloir, c'est grave quand même. Et là, il me reste 1 heure. Je vais me préparer. Je vais pas faire la vaisselle, je la ferai ce soir. Mais faut que je la fasse ce soir par contre. On reporte pas trop. Et voilà. C'est fou comme je suis sévère. Sévère envers moi-même. Bon, je suis en avance pour venir chercher Mélanie. Du coup, je vais clôturer mon vlog ici parce que je me dis j'ai trop de choses à faire ce soir. Je suis même pas sûre de pouvoir tout faire. Enfin, j'ai la vaisselle, j'ai plein de trucs sur PC. Mais sur le PC, j'ai du mal à quantifier, à voir combien de temps ça prend. Et au final, ça prend beaucoup plus de temps que dans ma tête. Donc du coup, je sais que j'aurai pas le temps. Donc on se retrouve pour les vlogmas.